From the heavens, we are dominating the earth. From the heavens, we are dominating the earth. From heavens, we are dominating the earth. From heavens, we are dominating the earth. Welcome to season 2, number 2 of Abundance of Wisdom with Armel Fagnon. Bienvenue à chacun et à tous à cette saison numéro 2. Et aujourd'hui, nous abordons le volet 2 de la sagesse abondante avec Armel Fagnon. Vous êtes actuellement sur Fagnon Business English, la plateforme qui vous permet de démystifier l'apprentissage de la langue anglaise avec les francophones. Et cette mission que nous délivrons tous les matins par la grâce de Dieu depuis un bon moment, c'est pour la restauration de la paix dans le monde, la restauration de la paix entre les pratiquants de n'importe quelle religion. Ici, il n'y a pas de discrimination, il n'y a que les enfants de Dieu, car Dieu est paix et amour inconditionnel, et c'est ce que nous avons reçu comme mission pour propager dans le monde. So, here, there is no discrimination, there is no politics, there is no congregation. We are all children of God Almighty. You can call him Shiva, you can call him Shinto, you can call him Buddha, you can call him Al-Malik, Allah. He is the same because he says, I am that I am. Je suis qui je suis. Donc, chers amis, soyez bien dans la maison du Père. Il dit that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, I will open my mouth in parables. I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world. Who is the foundation of the world? It is God Almighty. It is Jesus. It is Allah. It is Buddha. It is Shiva. Because it is said in John chapter 1 verse 1 that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Donc nous devons juste comprendre que Dieu est amour et paix inconditionnelle, et cesser de nous entretuer, cesser de nous haïr en tant qu'être humain, car quand nous nous considérons comme être humains, nous devons reconnaître que nous sommes les enfants du même Père. C'est ça notre mission à Abundance Kingdom 7. Allez vous abonner sur TikTok à Abundance Kingdom 7, ABUDANCE KINGDOM 7 en chiffres. Car ici, nous parlons exclusivement de la démystification de la langue anglaise pour les francophones. C'est ce que la plateforme Fagnon Business English fait, mais comme nous n'avons pas encore atteint les 1000 abonnés, de l'autre côté de Fagnon, de Abundance Kingdom 7, c'est la raison pour laquelle nous sommes toujours ici. Donc, dès que nous atteignons les 1000 abonnés de l'autre côté de Abundance Kingdom 7, qui est le ministère que Dieu a assigné à notre modeste personne depuis 2022 pour la restauration de la paix inconditionnelle et de l'amour inconditionnel qu'est Dieu dans le monde. Donc, les amis, soyez prêts. Nous allons aborder un sujet très délicat aujourd'hui. Let's go, let's dive into it. We are going to talk about a speech that is very powerful, very, very powerful. You need to understand how to fulfill your purpose even when you are alone. You need to know how to fulfill your purpose even when you are alone. What does it mean in French? Vous avez besoin de comprendre comment vous allez accomplir votre destinée, même si vous êtes seul, même si vous vous sentez seul sur cette voie
d'accomplissement de votre destinée. C'est un sacré processus, c'est une sacrée, comment on va dire, très simplement, destination qu'il faut prendre avec toutes les forces que nous avons, et nous allons aborder ce caractère unique de Dieu qui nous invite à accomplir une destinée sur terre. Nous allons l'aborder dans la Bible, dans le Coran et puis dans la tradition vaudou. Je vous ai dit, ici, il n'y a pas de religion. Ici, il n'y a pas de discrimination. Ici, il n'y a pas de politique. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Que vous soyez pape, vous êtes un enfant de Dieu. Que vous soyez gourou, vous êtes un enfant de Dieu. Que vous soyez imam, vous êtes un enfant de Dieu. Que vous soyez pasteur, vous êtes un enfant de Dieu. We are all God's children. Whether we are president of a nation, whether we are general of army, whether we are any kind of human being on earth, we are the same because God is one and indivisible. Donc, let's dive into it quickly. What is it saying? Every great calling begins with solitude. Every great calling begins with solitude. Every true purpose is tested by isolation. Every true purpose is tested by isolation. But being alone doesn't mean being abandoned. It means being aligned. Donc, ça veut dire quoi tout simplement? N'importe quel appel divin, n'importe quel ministère de Dieu, n'importe quelle mission Dieu a assignée à un de ses enfants pour transformer le monde, cette mission a toujours commencé dans la solitude. Cette mission a toujours commencé dans l'isolement. Cette mission a toujours commencé dans le rejet du monde. Oui, vous devez rester seul pour pouvoir accomplir la mission de Dieu que Dieu vous a tellement assigné. Si vous n'arrivez pas à rester dans le désert seul, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas jouir tout simplement de la terre promise. Donc, n'importe quelle destinée, n'importe quelle mission Dieu a confiée à un de ses enfants, cette mission doit être éprouvée. Donc, si vous recevez une mission particulière, comme Jésus-Christ a reçu la mission particulière de sauver le monde et non de sauver un quelconque religieux, car Jésus n'a jamais prêché pour une église. Donc, il a été testé, il a été vraiment violenté. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Si vous êtes violenté actuellement, sachez que vous avez reçu une mission particulière de Dieu, une mission transformatrice du monde. Et donc, vous devez accepter l'isolement. Vous devez accepter la solitude, car c'est dans la solitude que la révélation est disponible, tout simplement. Donc, être seul ne veut pas dire qu'on est abandonné. Non. Si vous êtes seul dans votre mission jusqu'à ce moment, tous les grands hommes qui ont accompli de grandes œuvres que Dieu avait voulu forcément accomplir sur cette terre ont été seuls. Si nous prenons le cas de Joseph, Joseph a quitté sa famille et est resté loin de sa nation avant de devenir le premier ministre. Si nous prenons David, David a quitté ses parents avant de devenir qui il est devenu. Si nous prenons dans notre monde d'aujourd'hui, Elon Musk, le multimilliardaire du monde qui a ravié tout sur son passage, il a dû se séparer de son père biologique afin de retrouver sa mission terrestre. Donc, c'est ainsi. C'est ainsi. Si vous avez une mission, une grande mission, le monde doit vous crucifier. Le monde doit vous tester. La société doit vous challenger. C'est en ce moment que vous voyez que ce qui se déroule en vous n'est pas humain. C'est extraordinaire. C'est la main du grand maître
qui est en train de dérouler son programme. Vous voyez ce que Elon Musk fait aujourd'hui? Il n'a peur de personne, il n'a peur d'aucune industrie parce que il a retrouvé sa mission de vie, il a retrouvé le divin en lui, il a retrouvé l'humanité qu'est Dieu, amour et paix inconditionnel. Et donc, quand vous vous retrouvez dans votre mission, la mission à laquelle vous avez été assigné par le grand maître, même avant que vous ne naissiez, vous ne grandissiez même dans le ventre de votre mère, plus rien ne vous étonne. Plus rien ne vous étonne, plus rien ne vous limite. Est-ce que vous voyez ce que Elon Musk fait aujourd'hui? Est-ce que son papa a pu faire quelque chose de si grand? Non. Pourquoi? Parce qu'il a compris que quand on est appelé, on est envoyé sur terre, on a une mission particulière qui n'a rien à voir avec ce que nos parents nous ont prévu, qui n'a rien à voir avec ce que nos amis, nos frères, nos sœurs, ceux qui pensent qu'ils nous aiment mieux pour nous protéger, nous pensent que nous devons certainement faire, mais il faut se référer au grand maître, qui est le papa de nos papas, qui est le papa de nos mamans, qui est le maître des maîtres, qui est le président des présidents, qui est le grand général des généraux, qui est le ministre des ministres, qui est le pasteur des pasteurs, qui est l'imam des imams, qui est le gourou des gourous. Donc vous voyez, quand on reconnaît l'immensité de Dieu dans sa vie, on n'a plus peur de quoi que ce soit. On a compris sa mission et point barre. So when you understand the mystery of God Almighty, of Buddha, Shiva, Shinto, Tao, Jehovah Jireh, Jehovah Rabbah, Jehovah Nissi, Jehovah Adonai, Vodun, Fa, when you understand all this wholeness of God Almighty, I am that I am, you enter your purpose in life. And when you enter your purpose in life, there is nothing which will block you, which will be an obstacle for your purpose fulfillment. Are you getting my point? Very important. So you being alone doesn't mean you are abandoned, because God is training you to receive the revelation that He is the master of everything. Are we getting the point right now? So in the Bible, in the Quran and Voodoo tradition, solitude is often the womb of transformation, not a punishment. What did I say? In the Bible, in the Quran and Voodoo tradition, solitude is often the womb of transformation, not a punishment. Are you getting my point? Donc, dans la Bible, dans le Coran et puis dans la tradition vaudou, la solitude est souvent le ventre, le cocon de la transformation et non de la punition. Si nous prenons l'historique, par exemple, nous n'allons pas aller très loin comme prendre toujours les versets bibliques, forcément, voir le cas de Joseph, voir le cas de David, ainsi de suite. Nous sommes dans un présent qui nous parle également. Si nous prenons le cas de Elon Musk a dû quitter ses parents, aller au Canada, se faire former par lui-même avant de revenir aux États-Unis, à réclamer sa nationalité des États-Unis, et il a obtenu avant maintenant de faire ce qu'il fait. Donc, vous avez besoin de faire votre parcours seul, si certainement Dieu vous a assigné une grande mission sur cette terre. Et c'est la pire erreur qu'il ne faut jamais commettre. Pensez qu'on est comme tout le monde. On n'est pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es toi et tu resteras toi, tu demeureras toi. Il faut chercher à découvrir ta mission. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai une formation payante que j'appelle comment découvrir sa carrière de vie en parfait lien avec sa mission de vie. Parce que quand on trouve ça, on ne travaille plus, on s'amuse, on est dans la divinité, on est dans l'immensité, on est dans l'incommensurabilité, on est juste Dieu en train de manifester ses pouvoirs sur terre. Est-ce qu'on comprend quelque chose? C'est très important de comprendre ça. Quand vous restez dans la transformation, dans le processus
de la transformation, vous ne pouvez que rester seul, parce que c'est seul que vous allez recevoir assez de révélations. C'est dans votre parcours personnel, quand vous prenez à dos votre croix, que Dieu même vous bâtit, que Dieu même vous transforme, que Dieu même vous inonde de connaissance, de sagesse. Il vous prépare pour que vous puissiez accomplir sa mission en son nom. Vous voyez ce que Elon Musk fait aujourd'hui? Bon, cessons de donner les exemples de la Bible, des livres religieux, tels que le Coran, tels que c'est-à-dire le Torah et tout. Prenons les leaders de notre moment. Si nous prenons Elon Musk, il a combattu son propre papa. Il a combattu son propre papa biologique. Parce qu'il a vite compris que son papa biologique n'est qu'un canal par lequel le grand maître a choisi pour qu'il vienne sur Terre. Et vous voyez ce qu'il fait aujourd'hui. Il est en train de montrer au monde entier tout ce que le passé, les lois passées, les principes passés ont dit qu'il n'y a rien de possible pour, par exemple, nous prenons le premier point. Si vous êtes riche, pour devenir riche, il ne faut pas avoir beaucoup d'enfants. Il en a eu 12. Pour être riche, il ne faut pas faire beaucoup de choses à la fois par-ci, partout. Il faut choisir un seul endroit, un seul domaine. Il en a tellement aujourd'hui. Le riche avait tellement avait tellement une caricature. Donc, pour être riche, il faut avoir juste un enfant, il faut faire telle chose, il faut faire telle. Mais lui, quand il est venu, s'il a compris qui il est, qu'il n'est pas juste Elon Musk, fils de son père, de sa mère biologique, mais qu'il est l'envoyé de Dieu pour accomplir une mission divine hautement spirituelle, il a tout déboulonné. Les lois astrales, il a tout déboulonné. Les lois humaines sociétales, il a tout déboulonné et il vit sa passion parce qu'il a reconnu le divin en lui. C'est ça quand on est dans sa mission. La transformation passe par l'isolation. Et dans cette isolation, vous n'êtes pas puni, mais vous êtes préparé pour accomplir votre destinée. Mais vous voyez, Elon Musk, c'est le cas le plus probant aujourd'hui. Moi-même, ce que je fais aujourd'hui, j'ai dû quitter mes parents pendant 3 ans sans que mes parents ne sachent là où j'étais. 3 ans hors de mon territoire. 3 ans hors de mes enfants. 3 ans hors de ma petite famille. 3 ans hors de mes amis sur un territoire étranger où je ne connaissais personne. Est-ce que vous pensez que si c'est mon papa qui devait me tenir la main pour recevoir la mission de la restauration, de la paix et de l'amour inconditionnel qu'est Dieu dans le monde, je pourrais le faire? Non. Mon papa, ma maman, et ils sont juste des canaux par lesquels le grand maître m'a envoyé sur terre pour la mission que j'ai accomplie aujourd'hui, celle de la restauration, de la paix et de l'amour inconditionnel qu'il constitue dans le monde afin que les guerres, les haines diminuent de plus en plus. Car la mission de Abundance Kingdom, c'est de restaurer la paix, l'amour inconditionnel que constitue Dieu dans le monde entier. C'est pour cela, ici, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de connotation, il n'y a pas de congrégation. Nous sommes tous les enfants de Dieu, que vous soyez prêtre, que vous soyez pasteur, que vous soyez imam, que vous soyez général, que vous soyez ministre, président, vous allez tous mourir. Pourquoi? Parce que le maître détient le pouvoir de la respiration. Vous avez vu le cas récemment. Vous avez vu le cas récemment de la mort du ministre de la Défense du Ghana et de la mort du ministre de l'Environnement du Ghana. Quelqu'un qui est ministre de la Défense, il est maître de tout ce qui est armé, en haut comme en bas. Mais pourquoi il n'a pas pu se défendre? Quelqu'un qui est ministre de l'Environnement, il est maître de tout ce qui se passe dans l'espace en tant qu'autorité politique, mais il n'est pas d'autorité spirituelle. Vous voyez ce qui s'est passé. Donc, les amis, c'est très important to understand that in the Bible, in the Quran and Buddhist tradition, solitude is often the womb of transformation
not punishment. Donc, on va évoluer rapidement. Qu'est-ce que dit la Bible réellement par rapport à l'accomplissement de la mission de vie? The Bible, purpose is often born in the wilderness. C'est ce que je venais d'expliquer. Votre destinée doit forcément prendre corps dans le désert. Je me rappelle très bien quand j'étais très loin de mes parents, très loin de mes enfants, très loin de ma petite famille, très loin de tout. C'est en ce moment précis que j'ai reçu la grâce de devenir chrétien, parce que j'étais religieux. C'est en ce moment que j'ai reçu la grâce de comprendre un certain nombre de choses dans le monde, de recevoir des révélations que personne dans ma famille n'a jamais reçues. Comment j'ai compris que Dieu est un et indivisible, c'est dans mon isolation, c'est dans mon temps de préparation, loin de mes parents, loin de qui que ce soit, parce que il a fallu que je sois isolé, que je sois sur un territoire véritablement étranger à ce que je connaissais, pour que je puisse être transformé pour revenir et faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. So purpose is often born in the wilderness. If you fail your wilderness time, you will fail your purpose time. In scripture, the most anointed has begun in lonely places. Ça veut dire quoi? Les plus joints de la Bible, les vies les plus lointes de la Bible ont commencé toujours dans les places où ils étaient seuls. In a lonely place. Quand nous prenons le cas de Joseph, parce que c'est la Bible qui le dit, on va rentrer dans la Bible. Joseph was sold, enslaved, and imprisoned, yet fulfilled his destiny as a ruler of Egypt. Genesis 37, verse 30. Ça veut dire quoi? Quand nous prenons la plupart des vies des leaders, des prophètes de la Bible qui ont reçu de l'onction qui dépassait l'entendement de leur génération, nous avons compris qu'ils ont été enlevés de leur lieu habituel. Ils sont restés dans des milieux où ils devraient être seuls pour faire le parcours normal. Pardon, abonnez-vous à Fanny Business English, ne ratez pas ça. Abonnez-vous à Fanny Business English, abonnez-vous également à Abundance Kingdom 7. ABUNDANCE KINGDOM 7. C'est toujours sur TikTok. Dès que nous atteignons les 1000 abonnés de l'autre côté, nous allons commencer désormais la sagesse abondante sur Abundance Kingdom 7, qui est sa plateforme dédiée, recommandée par le Maître suprême, Dieu Allah Bouddha Shiva Shinto. Bienvenue à chacun encore, bienvenue à tous. Donc, nous parlons de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères. Il est devenu esclave, il a été en prison. Malgré ça, il a pu accomplir sa mission de vie, qui est de devenir le maître dirigeant, premier ministre de l'Égypte. Donc, vous pouvez lire ça dans Genèse 37, verset 50. Nous sommes dans la Bible actuellement, nous allons rentrer tout à l'heure dans le Coran et revenir dans la tradition vaudou. David was anointed in private and sent back to the sheepfold before he ever faced Goliath. Vous voyez, le roi David a été loin en privé, dans un lieu privé, loin de sa famille pour qu'il puisse commencer par se poser un certain nombre de questions. Il a été loin avant d'être renvoyé à sa communauté pour maintenant combattre Goliath. Donc, si vous ne recevez pas, l'onction divine, il y a certains combats que vous ne pouvez jamais faire. Parce que ce n'est pas vous qui les faites, c'est Dieu qui a besoin d'accomplir cette mission sur terre. Et il ne peut pas descendre, il ne peut plus descendre. Il nous a donné la terre aux humains. Et il dit, prenez la terre comme votre demeure et roulez-moi la terre, dominez-moi la terre en mon nom. Donc, celui qui s'ouvre, celui qui se laisse conduire par le maître, il reçoit l'onction.
Et il fait comme le maître, parce qu'il est juste à l'image du maître. Very important to know that. Jesus Christ, le maître, le grand leader spirituel que nous célébrons tous aujourd'hui, il a été un prophète, il a été un leader. Et il n'a jamais prêché pour une religion. Il n'a pas dit, je suis venu pour mourir pour les religieux. Il a dit, je suis venu pour mourir pour le monde entier. Et quiconque croit en moi, croit en ma résurrection, doit recevoir la rémission de ses péchés. Et donc, que vous soyez musulman, païen, chrétien, spirituel, dès que vous acceptez que Jésus-Christ est venu sur la terre, il était mort pour tous les péchés du monde, vous êtes chrétien. C'est ça que nous avons reçu comme mission. The simple Christianity. The simple Christianity. The simple Christianity. La simple chrétienté, ça signifie tout simplement reconnaître que Jésus-Christ, c'est un leader spirituel qui est venu sur terre, qui a été le maître même, qui est venu par lui-même pour mourir pour nos péchés. Donc, il est mort pour le péché du musulman, le péché du chrétien, le péché du religieux, le péché du païen. Bonjour, Judith. Is Judith? Ok, Judith, bonjour, welcome. Donc, il est mort pour le péché de chacun de nous, de nos grands-parents, de nos parents et de nos arrière-petits-fils à venir. Donc, quand on reconnaît ça, on ne se plaint plus, on ne se dit plus, tel est musulman, tel est païen, c'est moi le chrétien. Tu es chrétien en quoi? Jésus-Christ n'a jamais prêché pour une église. Non, non, non. Jesus Christ has never preached a religion. Jesus began his ministry after 40 days alone in the wilderness. Donc, quand quelqu'un commence par traverser un désert pendant longtemps, que la personne commence par faire le check-in dans sa tête. Est-ce que Dieu n'est pas en train de m'appeler à l'accomplissement de ma mission sur terre? Moi, quand j'étais très loin de mes parents et que mes parents ne savaient même pas là où j'étais, mes enfants ne savaient pas là où j'étais, tous ceux qui prétendaient m'aimer ne savaient pas ce qui se passait dans ma vie. Un jour, je me suis posé la question, pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qui dois suivre tout ça? Pourquoi c'est moi qui dois vivre toutes ces humiliations, tous ces rejets, toutes ces insultes? Et j'ai reçu le message clair, parce que c'est toi que j'ai choisi. Parce que c'est toi que j'ai choisi. Parce que c'est toi que j'ai choisi. Et depuis ce temps, je ne pose plus de questions quand j'ai des révélations, que j'ai des instructions. Donc j'ai reçu l'Esprit Saint très loin de ce que j'appelle mon pays. Parce que, au fait, nous n'avons pas de pays, parce que nous sommes à l'image du Maître qui est le Maître de tout, du ciel et de la terre. Et donc, c'est comme ça, moi, j'ai été loin, parfaitement. Et tous ceux qui sont passés par là savent, quand ils me voient, que je suis loin. Parce qu'il y a des révélations quand je partage même avec des pasteurs écrits. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ n'a jamais prêché pour une église? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que Jésus-Christ a toujours prêché pour la paix, la conciliation dans le monde? Parce que le paix est amour et paix inconditionnelle. Let's go. So, in Luke chapter 4, dans Luc chapitre 4, nous avons compris que Jésus-Christ a commencé son ministère, sa mission de vie, après 40 jours, seul dans le désert. Seul dans le désert. Donc, quand vous refusez votre moment de désert, vous refusez intrinsèquement votre moment de bénédiction. Parce que c'est par le désert qu'il faut maintenant atteindre la terre promise. Si vous avez compris. Very important. So, I will lead her into the wilderness and speak tenderly to her there. Hosea chapter 2, verse 48. Ça veut dire quoi? L'évangile nous dit que je vais la conduire dans le désert et tendrement, je vais lui parler là-bas. Donc, si vous n'êtes pas seul, vous êtes toujours dans le bruit, dans le brouhaha,
vous ne pouvez pas recevoir un certain nombre de révélations. C'est un secret, je vous partage avec vous. Plein de révélations que moi j'ai reçues par rapport à comment fonctionne le monde, comment fonctionne le monde divin et le monde physique, c'est que j'ai été seul. Dans les moments les plus difficiles de ma vie, où je ne croyais plus que je pouvais encore vivre, c'est pendant ce moment que j'ai reçu l'Esprit Saint. C'est pendant ce moment que j'ai reçu un certain nombre de révélations sur qui je suis réellement, qui n'a rien à voir avec ce que mes parents physiques me disaient. Et c'est comme ça que j'ai reçu la mission de la restauration de la paix dans le monde. Chez moi, que vous soyez musulman, chrétien, pas, vous êtes chrétien. Pourquoi vous êtes chrétien? Parce que vous êtes des ambassadeurs de la paix. Jésus-Christ, c'est le grand leader qui a toujours combattu pour la paix. Donc, dès que vous commencez par combattre pour la paix, pour l'harmonie dans le monde entier, vous êtes chrétien. C'est la mission que nous avons reçue, la simple chrétienté. From the heavens, we are dominating the earth. Ce n'est pas quelqu'un qui me l'a dit. Je l'ai reçu dans le désert. Il a dit, depuis le ciel, nous dominons la terre. Et c'est d'ailleurs pour ça que quelqu'un m'a demandé, c'est où ton église? Je dis, je n'ai pas d'église. Je n'ai même pas l'intention d'avoir une église. C'est une mission divine que j'ai accomplie. Et il a dit, depuis le ciel, nous allons dominer la terre. Et vous êtes partout ici maintenant. Vous êtes au Bénin, au Congo, au Sénégal. Vous êtes musulmans, chrétiens, païens, spirituels, tout. Mais vous êtes tous ici maintenant. Vous recevez la bonne nouvelle du Maître. Moi, je ne suis qu'un serviteur. C'est ça. Depuis le ciel, nous dominons la terre. So, Bible Insights. Quelle est la sagesse biblique que nous devons retenir ici? God isolates to prepare and to speak clearly. God isolates to prepare and to speak clearly. God isolates to prepare and to speak clearly. Ça veut dire quoi? Le maître, Shiva, Shinto, Al-Malik, Tao, Bouddha, Jésus-Christ, Issa, il nous isole pour mieux nous parler de façon claire. Si vous êtes dans une congrégation où il sait que vous ne pouvez pas l'écouter, il va vous isoler, il va vous sortir de là. Vous irez faire les corvées nécessaires. Et c'est à travers ces corvées nécessaires qu'il va parler avec tendresse dans vos oreilles. Mon fils bien-aimé, ce pourquoi j'étais envoyé, c'est ça. Accepte-le, tout simplement. Donc, quand vous refusez de rester dans la solitude, dans l'isolement, vous n'allez pas recevoir un certain nombre de révélations. C'est impossible. C'est impossible. Si vous n'arrivez pas à vous concentrer dans l'isolation, dans l'isolement, le maître ne parle pas dans le bruit. C'est pour cela qu'il nous a dit, pour prier, enfermez-vous et appelez, c'est-à-dire faites vos requêtes à votre Père qui est aux cieux et il vous écoute et il vous exaucera. Il n'a pas dit, allez rester dans la rue pour prier, chanter, je vais vous recevoir. Non. Donc, la sagesse biblique nous dit, Dieu isole pour préparer et parler avec tendresse dans nos oreilles pour ceux qui sont vraiment appelés pour de grandes missions. So solitude is not rejection, it is redirection. Solitude is not rejection, it is redirection. Quand moi j'étais loin de mes parents, sur un territoire étranger, humainement parlant, c'était la solitude, c'était l'isolement, c'était, comme pour moi, c'était la punition. Et j'ai vécu tout ça après mon master en droit international de commerce. J'ai vécu tout ça après l'obtention de mon master en droit international de commerce. Je voyais que c'était juste de la méchanceté gratuite humaine. Mais c'était pas ça. C'était de la redirection, de la réorientation. Et ce que je fais aujourd'hui, tout ce que je craignais perdre,
je les ai obtenus triplement, quadruplement. N'oubliez pas de vous abonner à Fun Your Business English. Ici, nous démystifions l'apprentissage de la langue anglaise. J'accompagne les entrepreneurs, les universitaires, les coachs, les formateurs, les infopreneurs, les intrapreneurs, les étudiants à parler l'anglais comme les natifs pour saisir les opportunités à l'international. Qu'est-ce que je sais mieux faire pour vous par rapport à ce programme Fun Your Business English? C'est que je vous fais faire ce que l'école conventionnelle ne vous a jamais fait dans l'apprentissage de la langue anglaise. Je vous tue l'ego, je vous tue la froideur, je vous tue le manque de confiance. Et donc, ce n'est pas juste un programme pour apprendre l'anglais, c'est un programme de transformation de soi que Dieu m'a confié, car j'ai également fait mes classes de douleur, de peine, de rejet, d'humiliation concernant l'anglais. So, let's get it together to become bilingual. Il y a un mix là, quand vous écrivez sur votre CV que vous êtes bilingue et que vous n'êtes pas capable de parler l'anglais de façon professionnelle, de façon naturelle, vous n'êtes pas bilingue. Vous vous trahissez tout simplement. Et puis, abonnez-vous également à Bundance Kingdom Server. C'est sur TikTok, BUNDANCEKINGDOM 7 en chiffres. Parce que c'est là que la mission doit s'accomplir. Nous sommes ici parce que nous avons accepté le commencement des petites choses. Right? Donc, la solitude n'est pas un rejet. La solitude, c'est souvent une réorientation. Donc, réfléchissez beaucoup à ce que vous appelez rejet, humiliation et tout le reste là. Maintenant, nous abordons le Coran, le livre sacré et spirituel des musulmans. Et l'islam veut dire soumission. Soumission à qui? À Allah. Allah, c'est Dieu, c'est Bouddha, c'est Shiva, c'est Shinto, c'est Jehovah, Jireh, Jehovah, Rabba. Il a dit Ayam Darayam. Je suis qui je suis. Donc, n'importe quel nom tu lui attribues, il est présent. Donc, cesse de haïr ton frère qui ne partage pas la même foi que toi. Encore que toi-même, tu ne comprends rien de ce que c'est que la foi. Parce que la foi, c'est comprendre que Dieu est un et indivisible, amour et Père inconditionnel. Amour et paix inconditionnel. God is one, indivisible, is the unconditional peace, unconditional love. Donc, qu'est-ce que le Coran nous dit? True believers are often tested alone. True believers are often tested alone. True believers are often tested alone. Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. Donc, le Coran nous dit quoi? Les vrais croyants sont souvent éprouvés seuls. Le prophète Mohammed a été éprouvé, mais pas en compagnie de ses amis, en compagnie de son épouse, en compagnie de ses épouses. Non, il a été éprouvé seul. The Quran highlights that Allah tests his servants in seclusion to purify intention and strengthen trust. Prophet Muhammad received revelation alone in the cave of Hira. Maryam, which is Mary in the Bible, gave birth alone under a palm tree. Surah Maryam. Donc, vous voyez, même dans le Coran, les vrais croyants, les vrais enfants de Dieu sont souvent testés dans l'isolation, dans le désert. Et donc, le prophète Mohammed a reçu la révélation seul quand il était dans la cave de Hira. Mariam, qui n'est que Marie dans la Bible. Donc, vous voyez, quand vous êtes musulman, vous critiquez les religieux qu'ils sont mauvais, alors que Mariam, que vous appelez, s'appelle Marie dans la Bible. Vous voyez que c'est vous qui êtes ignorant, vous qui êtes à la limite malade, qu'il faut guérir. Donc, Mariam a donné vie seule dans les arbres de palmiers. Mariam, que les musulmans, Myriam, Marie, que les musulmans appellent Mariam, Surah Mariam.
Et puis le prophète Ibrahim dans le Coran, Prophet Ibrahim, which is Abraham in the Bible, walked away from his people for the sake of truth. Ça veut dire quoi? Prophète Ibrahim, que les musulmans appellent, c'est le même roi David de la Bible qui a dû quitter son peuple, ses parents, au nom de la vérité. Vous avez vu là où Dieu l'a envoyé? Donc, quand vous êtes religieux et vous croyez que les musulmans sont mauvais, quand vous êtes musulman et vous croyez que les religieux, les chrétiens sont mauvais, c'est que vous n'avez rien compris de la spiritualité. Moi, j'ai reçu ces révélations seul. Vous voyez, Mariam, c'est Marie dans la Bible. Ibrahim, c'est Abraham dans la Bible. Et vous critiquez ce que vous ne maîtrisez pas. Indeed, Abraham was a nation. Même dans la Bible, c'est écrit que le roi Abraham était toute une nation. C'est pour cela qu'il lui a promis qu'il aura un enfant de qui sortira plusieurs générations. Et c'est exactement ce que le Coran nous dit. Que indeed Abraham was a nation. Donc, c'est nous humains qui nous faisons des guerres inutiles. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans les guerres, les tueries que nous voyons un peu partout dans le monde, où les chrétiens tuent les musulmans tuent les chrétiens, ainsi de suite. Dieu n'est pas dans ça. C'est l'humain et l'hypocrisie humaine qui conduit à ça. He stood alone, yet fulfilled the purpose of many. Ça veut dire quoi? Le roi David, le roi Abraham, c'est Abraham, que la Bible appelle, que le Coran appelle Ibrahim, il est resté seul. Malgré ça, il a accompli sa destinée. Pourquoi? Parce que être seul ne veut pas dire qu'on est vraiment seul. Être seul, parfois, c'est qu'on est majoritaire. Parce que le maître est dans la majorité, même dans son unicité. Very important. Quran Insights. Quran Insight. Quelle est la sagesse coranique, la sagesse musulmane qu'il faut tirer de cet enseignement? Isolation is a time of ikhlas. Isolation is the time of ikhlas. Ikhlas, qui est un nom arabe, qui veut dire la sincérité. Ikhlas. Donc l'isolation, l'isolement, le temps du désert est le temps où Dieu est en train de tester votre sincérité. Est-ce que vous êtes sincère avec vous-même? Est-ce que vous êtes sincère avec la mission qui vous confie? So isolation is a time of ikhlas, which means sincerity, to be alone with God, so your purpose is rooted in Him alone. Je vais répéter ça. Isolation is a time of ikhlas, which means sincerity. That means to be alone with God, so your purpose is rooted in Him alone. Donc, l'isolation que nous apprenons par nous-mêmes comme punition, mais qui n'est qu'une réorientation, une redirection de notre vie, est le temps où Dieu choisit pour rester avec vous dans la solitude et maintenant bien enraciner votre destinée en lui seul et non en lui-même. Vous voyez? Donc, quand vous dites, je suis chrétien, je suis musulman, mon frère chrétien, je ne veux pas le saluer, mon voisin chrétien, je ne veux pas. C'est vous qui vous trahissez. Parce que Dieu est amour et paix inconditionnel. That's it. Vaudou tradition. Que dit la tradition vaudou? Purpose comes from inner harmony. Donc, la destinée vient de l'harmonie intrinsèque. In Vodou spirituality, being alone is a sacred moment to listen to the spirits, connect with your bloodline, and realign your path. Ça veut dire quoi? Dans la tradition vaudou, être seul est le moment sacré pour écouter véritablement les esprits, pour être connecté à notre source de sang et
nous réaligner sur la destinée qui nous a été promise. Solitude is often a phase of initiation where the individual meets the lower, which means spiritual forces in silence. Donc, la solitude est très souvent la phase d'initiation. Dans la tradition vaudou, c'est ce que ça signifie, où l'individu doit maintenant être mis à l'épreuve, rencontrer les esprits dans le silence pour être bien préparé. Dreams, signs, and ancestral whispers guide the person toward their destiny. Donc, les rêves, les révélations ancestrales, quand nous allons faire les libations, nous allons faire les cérémonies, les rituels, et nous recevons des signes, nous recevons des paroles de nos ancêtres, c'est ce moment-là que notre destinée a véritablement commencé. C'est ce que dit la tradition vaudou. You are never truly alone. The spirit of your ancestors walk with you. You are never truly alone. The spirits of your ancestors walk with you. Vous n'êtes jamais totalement seul. Vous n'êtes jamais vraiment seul. Les esprits de vos ancêtres marchent toujours avec vous. Les esprits de vos ancêtres marchent toujours avec vous. Vaudou Insight. Quelle est la sagesse du vaudou? La sagesse que nous pouvons tirer de ces enseignements concernant la tradition vaudou. To fulfill your purpose, you must first know your essence. To fulfill your purpose, you must first know your essence. And that knowledge is often revealed when the noise disappears. Donc, pour connaître véritablement sa destinée, il faut véritablement accepter le moment du silence. Le moment où on apprend véritablement à se connaître, qui est loin du bruit. C'est ce que la sagesse de la tradition vaudou nous dit. Vous voyez, et la tradition vaudou, et le Coran, et la Bible, tous ces livres spirituels nous disent la même chose par rapport à comment accomplir sa destinée, même si on est seul. Très important. Très important. Donc, on va faire un récapitulatif quick. What to do when you are alone but called? Que faire quand on se sent seul, mais qu'on a véritablement compris qu'on a reçu une mission grandiose de la part du grand maître? Meditate on sacred texts. Il faut apprendre à méditer sur les textes sacrés. N'ayez pas de limitation. La Bible, le Coran, le Torah, tout ce qui est livre spirituel, apprenez à méditer là-dessus. Vous allez recevoir les révélations et les messages de protection. Pray. Apprenez à prier. Écrivez vos rêves. Journal visions and dreams. Écrivez vos rêves, écrivez vos visions. Serve where you are. Il faut servir là où tu es actuellement. C'est ce que moi je fais actuellement. Je n'ai pas besoin de devenir milliardaire avant d'accomplir la mission qu'il m'a assignée. Je sais là où il m'a demandé de commencer. Listen in silence. Il faut écouter dans le silence, dans là où il n'y a pas de bruit. Je parle beaucoup. Il parle beaucoup. Il parle beaucoup. C'est très important. Soyez connectés au divin. Stay connected to the divine. Track divine patterns. Il faut vraiment faire le track record, c'est-à-dire enregistrer tout ce qui est divin dans votre vie, tout ce qui vous arrive. Purpose grows with action. Sans action, vous ne pouvez pas accomplir votre destinée. Donc, Dieu vous teste et vous devez rentrer dans l'action. Solitude sharpens spiritual hearing. Quand vous êtes seul, vous apprenez à écouter plus spirituellement. So, my friend, Jesus influences us. That's what we are going to say about this topic. How to fulfill your purpose even though you are alone. Donc, la final revelation, your purpose is bigger than popularity.
Your purpose is bigger than popularity. Ça veut dire quoi? Votre destinée est plus grande que votre popularité, que votre société. Vous voulez plaire à tout le monde. Moses stood before Pharaoh alone. Le roi Moïse a confronté Pharaon seul. Mariam bore her pain alone. Marie a enduré sa peine seule. Muhammad received the revelation alone. Le prophète Mohammed a reçu la révélation seul. The initiate walks alone into the sacred cycle. Les initiés marchent seuls dans le cercle sacré. Yet none of them failed their mission. Cependant, aucun d'eux n'a jamais échoué à leur mission. Donc toi aussi, si tu es seul maintenant dans un grand projet, n'oublie pas, Dieu est avec toi. Being alone doesn't disqualify you. It prepares you. Being alone doesn't disqualify you. It prepares you. You are not forsaken. You have been formed. When I am alone, God is enough. When no one supports me, the ancestors still walk with me. When I hear nothing else, I hear truth. Ça veut dire quoi? Être seul ne vous disqualifie pas. Ça vous prépare juste dans votre destinée. Vous n'êtes pas oublié, vous n'êtes pas rejeté, vous êtes en train d'être reformaté. Quand je suis seul, Dieu est la majorité. Quand personne ne me supporte, même quand mes ancêtres semblent être ne pas là, ils sont toujours avec moi. Ils marchent toujours avec moi. Et quand je n'entends pas quelque chose, quand je n'entends rien du tout, c'est que j'entends la vérité. So my friend, that was awesome to be with you today. This morning, it depends on your time. C'est un grand plaisir pour moi, votre serviteur Armel Fagnon, de partager avec vous la sagesse abondante de ce matin. Aujourd'hui, c'est le numéro 2 de la saison 2 que nous avons démarré hier après la célébration de mon anniversaire qui s'est merveilleusement passé le 16 août. I love you unconditionally and God loves you abundantly. Don't forget. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe demeure Dieu, et restera toujours Dieu. N'oubliez pas, vous êtes seul, vous êtes né seul, vous allez mourir seul, et vous resterez seul, parce que seul vous êtes venu, seul vous partirez, seul on va vous enterrer, et seul vous allez faire encore les sentiers de la mort. Accrochez-vous à votre mission, car Dieu est dedans. Hold tight on your mission, on your purpose, because when you are alone, God is enough. When you are alone, God is enough. When no one supports you, your ancestors still walk with you. And when you hear nothing else, you hear the truth. It is my pleasure. Have a great day. And don't forget that God is one, indivisible, unconditional peace, unconditional love. Nous sommes dans la restauration de la paix inconditionnelle, de l'amour inconditionnel que constitue Dieu sur la planète Terre. From the heavens, we are dominating the earth. Abundance kingdom. Bye for now. God says He's able to do, 'cause I'm your unsufficient one. Hallelujah. Lift up your hands and begin to pray. Hallelujah. Lift up your hands and begin to thank Him. Hallelujah. The answered prayers in this place. Lift up your hands and thank Him.